Des responsables du RPG Arc-en-Ciel étaient hier mardi devant les hommes de médias, une occasion mise à profit pour livrer le contenu d'une déclaration dans laquelle ils estiment qu'en dépit des concessions faites par le pouvoir, l'opposition reste selon eux dans sa logique de blocage du processus électoral. La Guinée, le système des Nations Unies viennent de lancer la seconde phase du plan prioritaire pour la consolidation de la paix. C'était mardi au cours d'un atelier d'orientation stratégique qui regroupe près de 200 participants. Les travaux vont durer 2 jours, occasion pour les participants de réfléchir sur les causes des conflits en Guinée en vue d'y apporter des soutiens adéquats. Quelle stratégie pour rendre la capitale propre? La question était mardi au centre d'une réunion de concertation entre le gouverneur de la ville de Conakry, les élus locaux de la capitale ainsi que les PME de ramassage d'ordures. Il a été essentiellement question de trouver des voies et moyens pour amener les citoyens à s'impliquer davantage dans l'assainissement de la capitale. Peut-être bientôt une révolution dans l'univers des télécommunications en Guinée. Le ministère des Postes et Télécommunications a en effet donné provisoirement son feu vert à Guilab guinéenne de large bande pour la mise en service de la fibre optique, de quoi faire bénéficier aux consommateurs guinéens les dernières innovations technologiques. Petites et moyennes entreprises de produits forestiers non ligneux pour la réduction de la pauvreté en Guinée. Opportunités et défis, c'est le thème d'une rencontre de renforcement des capacités qui a démarré mardi à Conakry. S'étendant sur 2 jours, la rencontre devrait permettre à une quarantaine de participants de débattre des problèmes qui minent ce secteur. C'est une initiative du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Les délégués des pays membres du Fratel francophone de la régularisation des télécoms sont réunis à Conakry depuis hier mardi pour un séminaire de 2 jours placé sous le thème Mesures de la qualité des services de communication électronique, approches et outils de technologie. La rencontre est un cadre d'échange d'expériences entre les spécialistes pour une gestion améliorée de la qualité des services offerts aux consommateurs. L'administrateur du marché de Taouya a destitué de ses fonctions hier mardi par le bureau communal d'Oratoma, une décision qui fait suite à une plainte déposée par les victimes de l'incendie du marché de Taouya contre l'administrateur. Ce dernier est accusé d'avoir protégé, les loupards qui ont mis le feu à plusieurs boutiques quelques heures seulement après la marche du 27 février dernier. La réaction de l'administrateur concerné ne s'est pas fait attendre. Mamadi Baro Kamara dit n'obéir qu'à la seule décision de la présidente de la délégation spéciale de Ratoma. Pour l'heure, il entend rester administrateur du marché de Taouya jusqu'à nouvel ordre. Les ouvriers du pont Concouré de Tanéné s'activent pour achever les travaux de rénovation de ce pont, un pont qui relie la capitale Conakry à certaines villes de la Basse-Côte. Il faut que les usagers prennent leur mal en patience, la faute à d'énormes embouteillages créés par ce plan en plein chantier. Le Mourag entend des mouvements Rasta de Guinée à l'avant-garde pour la promotion de la paix et de la quiétude sociale dans le pays. Les membres de cette structure étaient hier mardi au département de la culture et du patrimoine historique pour y rencontrer le ministre Ahmed Tidjani Cissé. La démarche du Mourag vise à obtenir la caution de ce département ministériel en prélude d'une série de sensibilisations pour la stabilité du pays.